97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir et merci de nous retrouver pour cette dernière émission de 97.4 Foot, dernière émission de la saison de l'année 2016. Et là, on se trouve à la Petite Île, vous le voyez donc derrière la magnifique tribune du stade régional de Petite Île, stade Gabi Folio, où s'est déroulée une partie des 25 heures de football à la Petite Île. La première partie s'était déroulée depuis lundi 19 décembre, donc au centre-ville, sur le terrain, avec beaucoup de monde. Coup d'envoi à 19h, c'était lundi, et puis ça s'achèvera dans 2 heures à peu près, avec le match créopolitain Excelsior. Alors, la cheville ouvrière de cette grosse opération, c'est Jean-Marc Payette. Jean-Marc, bonsoir. Bonsoir Alain. Jean-Marc, à 2 heures de la fin de ce grand, énorme rendez-vous, vous m'avez l'air épanoui et heureux. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas Alain. Ouais. Vous savez, un grand sage disait, les choses naissent 2 fois. Une fois en idée et une autre fois dans la réalité. Ce projet, je vous dis là, en te parlant Alain, j'en ai les frissons. J'ai eu l'idée et comme ce projet était en idée, il est devenu réalité et c'est une très 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 grosse satisfaction pour l'ensemble du club, pour l'ensemble de la ville et je pense pour l'ensemble du football réunionnais. Les gens de l'extérieur ne se rendent peut-être pas compte forcément, 25 heures de football, c'est une première déjà. Au niveau de la Réunion, ça c'est sûr, au niveau national, je ne sais pas. Dirait-il que ça nécessite plein de monde. On est resté pratiquement 25 heures avec vous, nous aussi, pratiquement en tout cas. Plein de monde avec le magnifique maillot que vous avez, était à droite, à gauche, à faire plein des petites mains, il y en a plein. Oui, c'est ça qui est formidable. C'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on avait monté ce projet, 25 heures, alors j'apporte cette précision, 25 heures comme nous on l'a fait, c'est-à-dire avec tous les niveaux de pratique, toutes les catégories de pratique, en réunissant l'ensemble des micro-régions d'un département et comme on l'a fait, même au niveau métropolitain, c'est une nouveauté et comme je l'ai dit dans la présentation, c'est un projet novateur, c'est un projet fédérateur, tu viens de le dire, tu parlais des petites mains, c'est une dynamique qu'on a pu nous instaurer au sein de la J-Petite-Île pour ces 25 ans, c'est une dynamique qu'on a instaurée et qu'on a initiée au niveau de la commune et qu'on a même au niveau des micro-régions et tout le monde a joué le jeu. Donc effectivement c'est un événement qui est novateur, c'est un événement qui est fédérateur, c'est un événement à dimension sociale, on l'a bien vu, le lien social, tu l'as bien vu hier soir, que ce soit dès le coup d'envoi, avec les vétérans, avec les artistes qui sont venus spontanément, on avait Daniel Waro, on avait Rascock et ainsi de suite et encore là, à l'heure actuelle, on a un artiste qui vient de sortir, un artiste petit-îlois qui vient de sortir son album et qui est là à la mi-temps. On en aura d'autres tout à l'heure. On aura même Rolian qui est en train de jouer actuellement et qui sera là tout à l'heure. Donc c'est formidable, c'est formidable. Je parlais des vétérans, de l'inauguration officielle, donc avec la présence du maire de la Petite Île, évidemment Serge Waro, du sous-préfet et également de la circonscription de Saint-Pierre. Allez, un premier petit sujet, petit, c'est peut-être pas le terme du reste, de cette première partie de ces 25 heures de football à la Petite Île. C'est tout de suite. Là, je suis venu saluer avec tous ceux qui sont ici les valeurs du sport. Et ce qui m'intéresse dans les valeurs du sport, c'est qu'elles ressemblent aux valeurs citoyennes. C'est-à-dire qu'il faut respecter les règles, il faut être solidaire. Quand on est sportif, quand on joue dans la même équipe, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Et quand on est citoyen, c'est pareil, il n'y a pas de conditions sociales, il n'y a pas de couleur de peau. Et je trouve que les valeurs du sport, c'est une bonne manière de préparer les enfants à être de bons citoyens de la République. C'est une idée folle, c'est Petite Île, on aime les défis, on aime aussi le sport, donc ces 25 heures de football collent avec les 25 ans de la J-Petite Île. La J-Petite Île qui évolue en première division et puis on a voulu faire une grande fête du football à Petite Île dans le cadre de la célébration de la fête de la liberté, la fête du 20 décembre. Donc on a su allier sport et culture. Pendant toute cette soirée, toute cette nuit et toute la journée de demain, les sportifs se donneront à cœur joie sur les pelouses de Petite Île.
c'est fait exprès. Hein. Donc on a fait un beau plateau ce soir à Petite-Île. Daniel Waro est déjà avec nous pour animer ce plateau sportif dans un premier temps. Et on a su allier la musique, la culture, notre identité et la passion unanime pour le football. Ils sont très nombreux durant ce week-end pour pouvoir s'exprimer et il fera beau à Petite-Île. La fête sera au rendez-vous comme on sait le faire ici chez nous. Arbitre, les arbitres, allez, on met en place. Fini, je fais un match. Gagnane, La Pienne. Bon, vraiment alors, quelle équipe vous êtes? Langevin. Langevin. Vous avez fait déjà 2 matchs? Oui. Vous êtes encore en forme? Oui, 2 matchs, il fallait bien. Toute la nuit, bébé. Je fais semblant. Hein. Jusqu'à demain matin, nous est beau. Ah, jamais, ouais, bien, allez. Amical Rivière. Ouais. 0-0. Merci gardien. Oui. Merci tout le monde. Tout le monde a fait. On leur fait manger, non, 3e mi-temps. Ah bon? Ah oui. Mais bon, vous faites avec. Ça fait plaisir. Ah, elle est fatiguée, petit couteau. T'es bien? Ah, t'es bien. Attends, tranquille. Non. À l'image du président. Allez, j'ai dit un peu ça. Gardien mélangé. La poule droit. La poule droit d'un tournoi. C'est cette bouton-là? Le mec, cette bouton-là? Bah, on fait fusion là! Un jusqu'à 7! Caméra, il connaît, il dit où ça faut filmer, il connaît pas le on peut écouter à moi! Surtout demain matin quand cette jeunesse, mes petits à moi, joueront demain matin, c'est sûr que je serai là. Mon mouton ou bien cochon? Cochon. Cochon grillé, j'ai pas faire? Cochon grillé. Cochon grillé. Oui, cochon grillé. Il y a de quoi manger pour ceux qui jouent au foot. Donc on a prévu le michoui, il y a le cochon grillé, il y a le mouton, il y a le poulet pour ceux qui ne mangent pas de porc. Et bien sûr, on ne fête pas le 20 décembre sans le réchauffer. Ah oui. Cochon grillé, il est bon. Cochon, un gros cochon, un mouton, c'est quoi, monsieur? Un cochon. Un cochon, ça? Oui. Combien de kilos tu pèses? Combien de kilos fait ce cochon? Je vais faire entre 90 et 100 oui. Ah ouais, et là-bas aussi? Là-bas, c'est un mouton. Un mouton. Oui. Un espace VIP bien fréquenté, car 25 ans, cela se fête aussi comme un anniversaire. Gâteau, champagne, ils n'ont rien oublié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Monsieur Mallet et c'est leur anniversaire de mariage. Voilà, donc, Monsieur et Madame Mallet, les petits modestes organisateurs que nous sommes, c'est Joël Nara, donc si le gâteau n'est pas bon, on voit avec lui. On sable le champagne, messieurs. À quel honneur? Bah, aux 25 ans déjà de la Petite-Île et puis aux 25 ans aussi, hein, parce que effectivement c'est une première à La Réunion. Et qui dit innovation, dit nouvelle bouteille. C'est du bon. Voilà donc pour les vétérans. Et puis de minuit, Jean-Marc, à 8h du matin, football déstructuré, c'était volontaire? Déstructuré d'abord, ça veut dire quoi? Non, en fait, quand on dit déstructuré, c'est-à-dire c'est le football interquartier qui est géré de manière globale par les communes. Et là, c'était vraiment déstructuré parce qu'à la Petite-Île, il n'y a pas de football interquartier. Donc ce sont des jeunes. Alors il faut savoir que c'est une période qui est assez difficile à combler. Donc minuit, 8h du matin. On a même été obligé de refuser des équipes tant le succès a été immédiat et spontané. Donc on avait 20 équipes, dont une équipe de la presse, Alain. Très forte sur
quoi cette équipe de la presse? Ah, l'équipe très forte dans le management et surtout dans la récupération. Vous allez voir des images formidables. Et c'est cette convivialité qui a fait que ça a été un succès. Et on l'a vu jusqu'à 8h du matin, donc avec la finale. Les gars, ils sont sortis de là rampants, mais super comblés. On va commencer par une belle image, vous allez voir, donc 200 participants, c'était juste au moment où on avait passé la main les vétérans et le football déstructuré. Donc un petit olé, un petit hola, une petite fête, regardez, et puis on enchaîne avec justement ce football déstructuré, l'équipe de la presse qui est bien portée sur la bière quand même. Hein. C'est l'équipe féminine, entièrement féminine du tournoi. Et vous jouez à quelle heure? On joue à minuit. À minuit? À minuit. Quand il n'y a plus personne? Voilà. On a demandé expressément à ce que ce soit ça. Ça tombe bien, nous aussi on joue à minuit. Mais c'est bien. Bah, diamant, pas quoi. Ah bon, mais c'est ça. Pardon? Les équipes de ça? Oui, c'est Bandalon. Bandalon? Oui. Quelle équipe est là? Ben, là, on a l'équipe des bassins, Musan, Albius, de la cour et plein d'autres. Voilà. On répète, hein, vous allez voir, c'est le plus gros tournoi. On va être à plus de 200 participants en même temps. Si vraiment vous n'êtes pas discipliné, en fait, ben, c'est vous qui allez perdre du temps, donc c'est vous qui allez moins jouer. Donc, comme on vous l'a dit, faites en sorte que vos équipes soient vraiment dans l'esprit du fair play. Écoutez ce que nous on va dire au préalable au micro, parce qu'on ne pourra pas crier, vous voyez bien l'ambiance qu'il y a et c'est tant mieux, de manière à ce qu'on anticipe les matchs de 12 minutes pour que vous ayez le temps de vous préparer, pour qu'ensuite on puisse jouer tout de suite et perdre le minimum de temps. Là, je m'invite à vous appeler à revenir ici, capitaine par capitaine, vous récupérez vos pâtes d'eau et vous récupérez vos briques de jus. Vous irez là-bas, vous pourrez manger le cochon grillé, le michoui, le poulet, et vous aurez même des sandwichs, le riz-chauffé pour tenir toute la nuit. C'est bon les gars? Nous faites péter? Allez, fais péter! Gamoun Lélé. Gamoun Lélé. Mais je Gamoun Lélé. La force. Non, bras cassés. Bras cassés. La meilleure équipe, c'est celle de Gramoun Lélé, alias la presse. Et mes copains viennent de me dire qu'ils sont très chauds, là. Ils sont très chauds, il est minuit moins le quart. Ils ont bu 3-4 bières déjà, donc tout va bien. Le sel minéraux. Voilà, le sel minéraux, enfin un peu de tonus avant que ça commence. On est confiant, on a un certain Waro, meilleur buteur en Europe, qui joue avec nous. Donc, il y a un contrôle antidopage après quand même les gars. Hein. Ouais, contrôle antidopage, c'est pas très grave. On va le voir, Anthony. Là. Non, mais de toute façon, on a un capitaine très sérieux, très appliqué, très concentré sur l'objectif qui ce soir n'est rien d'autre que les 3 points. Les 3 ou les 4? Ah oui, c'est vrai qu'on... Non, mais Paris, ça va changer. Voilà. 2017, ça change. Avec un nouveau président? Ouais, c'est ça change. Voilà, là, il commence. Et puis, buvez un peu plus de bière. Comme ça, vous pourrez mieux récupérer. Et Mika fait quelque chose. Alain, il s'est déjà blessé. Allez les gars, allons plaquer les gars. Allez les gars. Ça nous gagnait? Oui. On espère, on l'a fait. Si vous arrivez au pouvoir pour frapper, vous mettez et de temps en temps, on a du mal à retourner ce moment. Non, mais c'est pas pour alors, très bon, super, à 2h30. Là, il faut briller, il faut les briller.
la SM. Bah bon match, un partout, on n'a pas été mal, on a mené au score. Bon, après une petite erreur de débutant, un tacle dans la surface, un joueur qui connaissait pas les règles, ça arrive malheureusement, c'est les anciens réflexes qui reviennent. Mais c'était pas mal, on s'est bien défendu avec un grand buteur, dommage qu'il soit blessé. Je pense que là ça va être dur maintenant. Sans l'autre Batigol, on va essayer d'y aller mais... Alain Guillaume Haro, ça va être compliqué maintenant. Le papang volant de la Réunion, là, on aura du mal. Mais bon, on va lui filer 2-3 petites bières, je pense que ça va remonter tranquille. Il va être bon pour le match. L'équipe de la presse alias Gramoulélé obligée au lever du soleil de se retirer, bien que qualifiée pour les quarts de finale. Il n'y avait plus de bière dans la glacière. Voilà donc pour cette deuxième partie de la nuit, Jean-Marc, et puis toute la journée donc, du mardi 20 décembre, on termine cette journée nous ici, puisqu'on fait un enregistrement, vous l'avez bien imaginé, pour que cette émission passe le 27 décembre, comme on le fait actuellement. Le matin réservé aux jeunes, d'abord les jeunes, alors toutes les catégories d'âge, c'était je crois pas une obligation, c'était un choix, débutant, et puis toutes les autres catégories, ça s'est bien passé également. Oui, ça s'est très très bien passé, puisque ce matin on a eu quand même 250 petits gamins, puisque c'était la préformation, on avait choisi donc volontairement de les mettre en avant, parce que souvent ils ne jouent pas donc devant un grand public, et ce matin on l'a vu donc au stade du centre-ville, 250 gamins des catégories U7, U9, U11 et U13, et là aussi séquence émotion très 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 forte, avec des gamins et des parents en train d'accompagner, de féliciter, et puis avec tout le côté convivial qu'on avait fait, on avait encore donc du cochon grillé, du mouton, du poulet grillé, le riz chauffé, donc ça a été une belle fête en bas au centre-ville jusqu'à midi et demi, même voire 1h, et pendant ce temps-là, nous on a attaqué ici sur le volet formation avec un match de U17, et puis toute cette dernière partie du football compétition, et là on aura eu, comme on l'avait dit, comme on l'avait conçu, l'ensemble de un échantillon de l'ensemble de notre football sur sa pratique sur gazon. On va voir justement cette deuxième partie du mardi 20 décembre, les jeunes, l'ambiance, un sujet d'ambiance surtout. On va voir quelques images de la D2R notamment, des féminines aussi qui étaient présentes, et puis ce match phare, on dira, une belle occasion pour vous. Créopolitain contre Excelsior, la seule équipe encore en course pour la Coupe de France contre Lille Mtimo du technicien que tu es. Lille, ce sera le 7 janvier, je crois, dans le nord de la France, dans le froid, contre une équipe professionnelle. Et Saint-Joseph doit être très très en forme. Oui, on va dire qu'il faudra qu'il soit très 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 en forme, parce que bon, la magie du football fait que lorsqu'un match commence, il est à 0-0 et qu'on peut considérer qu'il soit ouvert. Après, bien sûr, on sera de tout cœur derrière nos Réunionnais, parce qu'ils portent fièrement nos couleurs, les couleurs de l'Outre-mer. Mais bon, avouons-le, ça sera difficile pour eux, et effectivement donc là c'est une opportunité pour eux donc de clôturer ces 25 heures, et de fort belle manière, puisque les Créopolitains, pour certains, ils sont arrivés ce midi et ils sont là cet après-midi avec nous, renforcés par quelques ex-professionnels ou des jeunes de chez nous qui officient dans notre championnat actuel, mais qui ont connu aussi le centre de formation. Et là aussi, Alain, notre football il est beau, puisqu'on voit ces Créopolitains qui ont joué toute l'année, qui sont arrivés ce matin, et au lieu d'être en famille, ils sont dans leur autre famille, celle du football. Ils sont là avec nous, et là on voit que le rôle de lien social, de modérateur social et surtout d'ascenseur social, quel exemple qu'ils vont nous donner tout à l'heure ces Créopolitains, pour tous les jeunes qui vont les regarder, et pour tous ceux qui n'ont pas encore eu cette chance de partir, de dire voilà, on y est allé, on a réussi, on revient, et on vous fait participer à ce football, on partage, et on vous montre l'exemple pour que demain, ce football réunionnais sera encore plus représenté au niveau national. Merci Jean-Marc. Donc les images justement donc des jeunes, des tout jeunes, les débutants, et puis ces Créopolitains contre l'Excelsior.
Et on va d'ailleurs accueillir juste après Jean-Marc Thomas Fontaine, joueur de Clermont-Ferrand, qui jouait donc avec Écropolitain tout à l'heure. On va donc clôturer avec lui. Jean-Marc, félicitations en tout cas, bravo pour cette organisation. Rendez-vous quoi, l'année prochaine ou alors c'est pas tout de suite? Ben écoutez, je crois que comme je vous l'ai dit, on l'a pensé, on l'a conçu, on l'a réalisé. On n'en retire que du bénéfique, que du positif. Mais bon, il faudra débriefer, voir certaines choses aussi. Et puis après, l'avenir ne nous appartient pas. Mais je pense que tout le monde en est satisfait. Et on lance peut-être ce défi. Pourquoi pas les 26 heures l'année prochaine? Pourquoi pas. Juste après donc ces images, il y a encore des images. Donc Thomas Fontaine à notre micro. On vient de finir le tournoi Bandallon, il était 8h du matin. Là on a repris avec les jeunes, les tout petits, jusqu'à midi, ça va être les jeunes, U9, U11, U13, U14. Et à cet après-midi c'est au stade régional. J'aurais fait mes 25 heures. Passé toute la nuit à jouer au foot de minuit à 8h. Et là ce matin on est là avec les marmailles. Pour profiter encore toute la journée, toute la matinée. Donc là on est avec les petits, après on passe sur les U11, U13, que du plaisir. Et on espère que l'année prochaine ce sera encore comme ça. Voici Liane, Mian, Naïma, Nelly, Angélie, Audrey, Zoé, Naomi. D'accord. Vous êtes quelle équipe? L'équipe de la JP. Alors, vous venez faire une victoire? Oui. Non. Oui, c'était bien. On a fait 1 à 4. L'équipe de la JP. JP. Mais je sais pas si on va faire contre Saint-Piroise. La Saint-Piroise. Je connais pas moi. Que la Saint-Piroise. Bonjour, je m'appelle Mathéo. Ouais. Très bien. Un petit cri de guerre tous ensemble. Moi, je suis avec la section U8 et U9 de la J Petite-Île. Donc c'est un plaisir aujourd'hui de partager ce moment avec les gamins pour les 25 ans de la J Petite-Île. Donc voilà, c'est la fête du football. On fait partager les enfants surtout pour le club et de faire participer les autres équipes avec nous. Et vive la J Petite-Île! Content de voir le tournoi qui se passe très bien sur la Petite-Île. Pour les enfants, c'était très très bien. Voilà, c'était... Maman... Sur une superbe journée, beau temps, avec un soleil magnifique. Et donc, merci à tous et bonne journée à tout le monde. Bonne fête du foot. Prépare le plan d'attaque? Là, il prépare le plan d'attaque. Il faut modifier par rapport au nombre d'équipes qui sont en présence. Donc on a pu constituer une équipe avec des jeunes qui étaient au club et qui sont partis dans des clubs un petit peu aux alentours. Et donc on est à 4 équipes pour les U11 là. Et donc on va pouvoir être dans les temps et maintenir un temps de jeu raisonnable pour les gamins. Mon équipe il joue pour le 20 décembre, la Liberté, le grand tournoi 25 foot de Petite-Île. Et donc voilà, on a 2 équipes U13 qui aujourd'hui jouent. Et il fait plaisir. On termine, on s'applaudit, on serre la main. On accompagne nos jeunes un petit peu partout, sur tous les plateaux, sur tous les tournois de l'île. Donc juste pour présenter ma section, c'est une équipe U12, ils sont tous le même âge. Et je tiens quand même à remercier mes jeunes d'être venus aujourd'hui et d'avoir écourté un peu leurs vacances. Moi je passe en tout cas une très bonne journée, j'étais là depuis hier soir à minuit et je tiens quand même à remercier la Petite-Île de nous avoir invités à ce magnifique moment. L'initiative, franchement le concept, tout est super, tout se passe bien pour l'instant. On a les grands à jouer, les vétérans, là maintenant c'est les plus jeunes qui jouent, donc c'est une très bonne initiative mais j'espère qu'on va reproduire dans les années à venir. Et je remercie la Petite-Île, le club et tous les participants de la journée. Le foot c'est notre grand plaisir et voilà. Un petit cri? Et AJP! Ouais! AJP! On remercie le staff, l'équipe de l'AJP pour avoir organisé les 25 heures de foot. Et je suis content d'être joueur à l'AJP aujourd'hui. Une petite journée qui est quand même sympa pour les 25 ans de la Petite-Île, où ces jeunes-là, c'est l'avenir de la Petite-Île.
Donc on essaye de faire tout le possible pour que ces jeunes puissent réussir et bien sûr intégrer le haut niveau footballistique, du moins à La Réunion, et pourquoi pas partir en métropole. On s'amuse très bien, très bien. Et ça fait plaisir de voir les Marmailles bouger comme ça. Et c'est ici l'Excelsior U11 avec le coach le Sœur Jean-Pierre. Très bonne journée, premier match commencé, premier match gagné, donc on espère bien que les 2 prochains sera la même chose, mais surtout jouer avec le plaisir, c'est le but de la journée. Donc félicitations à Petite-Île d'avoir organisé cette journée-là, félicitations à l'Excelsior d'être là parce que c'est pas toujours évident vu que c'est un jour de fête. Merci aux parents qui nous accompagnent et bonne fête à tous. Le cri de l'Excelsior. Ça sort. Puis invité aujourd'hui à la Petite-Île, bon, pour les jeunes, l'équipe féminine. Et voilà, j'ai un projet partenariat le sud de la France, Marseille, Miramas, Istres, pour des jeunes qui vont solliciter du mois de juillet au 3. Alors je suis à la rencontre de pas mal de clubs qui vont faire des échanges de foot, quoi. Alors la Tétis et football. Bonjour, nous c'est l'équipe de Vincent Do. On passe une très bonne journée. Voilà, là on forme une équipe de féminine. Là on joue du football. Voilà. Ouais. C'est la première fois que la commune organise une manifestation avec le club. Et moi, je suis dirigeant et plus cuisinier. C'est moi là pour pas manger avec mon collègue et pour tous les joueurs, pour toutes les personnes qui voudraient manger avec nous. Je souhaite une bonne fête de la liberté. Et une bonne fête, merci la Petite-Île pour l'accueil. Et voilà, merci l'Excelsior, merci son garçon, on est en train de jouer. Merci à la Petite-Île. Je souhaite l'arrivée à Saint-Louis, Manu supporte le petit neveu de ma copine. Il jouait dans la JP1 même, non? La JP1. Et me dit bonne chance à JP. Allez Petite-Île! Ma fille joue dans l'équipe féminine. Bon, bravo Petite-Île! Du foot, hein, voilà, avec les beaux t-shirts qu'on a. Pour l'instant, ça se passe bien. Fatigué quand même, hein, parce que depuis hier, on peut dire depuis hier, mais c'est depuis 2 jours, 3 jours qu'on est en train de préparer cette manifestation. Et là, c'est vrai que la fatigue commence à se faire sentir, mais sinon ça se passe bien, les jeunes sont contents, les parents sont satisfaits, nous aussi on est super contents. Donc ça nous encourage pour peut-être faire une autre session, je sais pas, l'année prochaine peut-être, on verra ça. On a perdu mais bon. On devrait faire souvent un peu les tournois comme ça. Donc j'espère passer une bonne journée avec ce magnifique beau temps. Normalement, voilà. Et le but, c'est faire plaisir aux jeunes et finir aussi l'année sur une note sympathique. Combien 4-0. On a gagné. Oui, 4-0. C'est champion. On a gagné 4-0. 3. C'est de participer. Voilà, exactement. Et dernières instructions avant le match? Non, du plaisir. Juste du plaisir, il n'y a que ça. Le sourire sur les visages, c'est plus important. Le score, c'est... on s'en fout. Moi, je suis coach des U7 et U8 avec coach Laurent. Et voilà, je pense qu'on a fait quand même une super journée. Et j'espère que toutes les personnes qui ont participé ont aussi profité de cette journée. Tranquille, c'est là il tape dur, mais ça va. L'équipe. Ah, l'équipe ça va aussi. Il manque les buts. Il arrive là. Regarde. C'est pour terminer l'année en beauté. Terminer l'année en beauté? Ouais. Ça fait plaisir de participer à ce genre de choses. Bien sûr, c'est une très belle chose que M. Payette et la Petite-Île aient fêté les 25 ans de la Petite-Île. Très honoré d'être invité et ça permet à nos 17 ans de découvrir le niveau senior des 2D. Alors ça va vite quand on perd le ballon. Donc ils ne sont pas habitués à revenir aussi rapidement. Et puis nos amis d'autres jeunes vont rentrer et ils vont essayer de mettre un peu d'enthousiasme dans tout ça. Fidèle au poste. Avec des jeunes, là, bon, j'ai un petit peu, il manquait des joueurs. Le but était de s'amuser. Voilà, le but c'est de s'amuser,
pas chercher à faire des efforts. Et après, une petite bière. Voilà. Ça se passe bien? Ça va. Papa va bien? Pour l'instant, ça va. Encore, monte encore. Et puis on est, tu ouvres les mains. Kevin, le football féminin, ça vous fait plaisir de vous retrouver en cette occasion là ici? Oui, mettre en valeur un peu les filles. Tout le temps, c'est surtout les gars que les mis en valeur. Donc il faudra maintenant changer un peu en fait. Et c'est bien convivial quand même là? Ah oui, il n'y a rien à voir avec les garçons, viennent compte. C'est un esprit de famille là. Ah oui. Et le cadre est parfait, là, 19-20 décembre, petite île, 25 Ah oui, il est top. Rien à dire. Encore dormi seulement depuis midi, mais là, hein, mais. Vous avez joué hier, maintenant c'est au Bah, coach. oui, maintenant, mais coach. Vous avez gagné la pied hier? On a gagné la finale. Vous avez gagné la finale? Ouais. Donc les filles en forme là alors? Mi pense, oui. Pour qu'ils transmettent à le message? Oui, mais après c'est plaisir avant tout. Le résultat, importe peu. Tout va bien, tout s'est bien passé. Tout s'est excellemment bien passé, c'est tout le travail du conseil d'administration de l'AJ Petite-Île, des bénévoles de l'AJ Petite-Île, la présidente, mais surtout Jean-Marc Payette, le coach qui a fait un travail formidable pour pouvoir nous offrir ces 25 heures. Il fait toujours beau, il fait toujours chaud, on est toujours à Petite-Île. Il y en a qui n'ont pas dormi de la nuit, ça commence à s'entendre, mais ce qui est clair, c'est que ça s'est fait dans la joie, dans la bonne humeur. Et je pense que tous ceux qui sont venus participer à ces 25 heures sont repartis satisfaits de la bonne ambiance qu'on peut avoir à Petite-Île. C'est parfait, le travail a été excellent et je crois que je peux que féliciter toutes celles et ceux qui ont participé à cette manifestation. C'est façon sympathique de terminer l'année? Oui, finir l'année, ouais, c'est une façon sympathique de participer à un tournoi. Ouais, alors l'état d'esprit c'est quoi? L'état d'esprit c'est de s'amuser, hein. On est le 20 décembre aujourd'hui, on est venu pour s'amuser et essayer de faire au mieux pour présenter ce tournoi. C'est l'adversaire? L'adversaire Saint-Philippe, on les a joués une fois en championnat. Ouais, c'est pas mal. On joue contre eux, on avait fait un petit match de championnat. On avait gagné, je pense. Ouais. Et ouais, c'est bien, c'est Saint-Philippe, c'est bien. S'amuser. On est venu pour s'amuser, ouais, avec un bon état d'esprit. On a passé une petite journée ensemble. Et là, on est venu pour ça. Super sympathique, notamment ce tournoi. Je pense que c'est une bonne augure pour Saint-Philippe et pour les clubs voisinants. Vu que, comme Dimitri parraine de ce tournoi, donc nous on tenait absolument à y être. On a des joueurs qui sont en vacances actuellement, mais on a plus de 19 ans pour venir un peu ici. Et puis, comme on est un peu mal cassé en ce moment, on essaye de tant bien que mal de s'en sortir et ce tournoi c'est pour nous une très bonne chose. Saint-Philippe doit rester en deuxième division, non? Bien sûr, Saint-Philippe doit rester en deuxième division, en D2R. C'est pour nous, c'est l'objectif principal. Après, les difficultés du groupe, les difficultés, je dirais un petit peu géographiques, ne nous arrangent pas trop non plus. Mais on va se battre jusqu'à la fin pour garder notre rang de D2R. Ces difficultés sont liées à quoi? Difficultés financières, parce que je pense qu'on doit être le club où on a moins de finances à La Réunion. Mais on se bat, la mairie est derrière, monsieur le maire est derrière, les joueurs, on a pas mal de jeunes. Parce que nous, notre situation géographique, les joueurs n'aiment pas trop venir à Saint-Philippe parce que c'est loin. Mais on va se battre pour montrer qu'on existe. Et jusqu'au dernier jour, dernière journée, on sera là et on va se battre jusqu'à la fin. Et pour clôturer ces 25 heures, Excelsior contre Créopolitain en bleu. Nos porte-drapeaux du foot pays ont répondu à l'appel. Thomas Fontaine, Silvio Wassiro, Florent Zitt, Thomas Alpou, Denifan Williris, Francky Kéré, l'ancien, et d'autres qui jouent ici après avoir touché au club pro, posé Grossette Pounoussami. C'est en deuxième mi-temps qu'il a fallu être patient pour voir le premier but ici avec ce centre pour l'Excelsior, cette tête de Mohamed El Madagri. L'Excelsior donc se met en bonne condition avant d'effectuer son déplacement à Lille et puis l'égalisation pour l'équipe des Créopolitains, superbe accélération de Silvio Wassiro, pensionnaire du Standard de Liège, et ça fait un but partout. L'Excelsior qui s'apprête à vivre aussi une fabuleuse expérience le 7 janvier prochain. Donc un but partout à ce moment-là, l'Excelsior qui reprend l'avantage grâce à cette accélération d'Olivier Huette, 2-1 à ce moment-là pour l'Excelsior. Puis les Créopolitains ne veulent pas être en reste, ils vont parvenir à trouver l'égalisation. Centre de Julien Bègue, tête de l'ancien Francky Kéré, 2 buts partout, score final donc. Il faut un vainqueur, même si c'est pour le principe, même si c'est amical, même si c'est formidable déjà d'être là.
on a le droit au tir au but. Et ça, toute ça loupé, attention. Pas mal ça. Bien sûr, ça fait plaisir de jouer devant le public réuni et tout, et en plus avec des amis. Ça, c'est super. À droite ou à gauche ? À gauche. Silvio Assiro respecte sa parole, tire à gauche et un but à 0. Et puis au fil des tirs, 2 arrêts magnifiques de Grégory Possier, le gardien de la Jeanne d'Arc, et les Crépolitains leur portent 4 tirs au but à 2. Un beau feu d'artifice, simplicité, professionnalisme, bonheur à l'image de ces 25 heures qui resteront comme une magnifique expérience et une totale réussite sans la moindre anicroche. Il fallait le faire, ils l'ont fait. Chapeau, on fait la fête. Francky, il a tiré, il a marqué, Silvio, il a tiré, il a marqué. L'Excelsior Crépolitain, donc c'était le dernier match de gala, on dira, pour ces 25 heures de football à la Petite Île. Et pour clôturer notre émission, notre dernière émission de la saison, on reçoit Thomas Fontaine. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Thomas, donc Crépolitain, qui était sur le terrain tout à l'heure et qui vient passer des vacances comme chaque année, Thomas. Ouais, comme chaque année, on vient se ressourcer, c'est important. Après les 6 mois très difficiles, donc ouais, se ressourcer, ça fait du bien. Alors clairement, 6 mois très difficiles, ça veut dire quoi ? D'acharnement, de travail, donc c'est juste sur ce côté-là. Donc c'est pas dans le fait que autour c'est compliqué pour jouer, mais c'est plus les efforts fournis. Donc ouais, le fait de se ressourcer, ça fait du bien. Parlons du parcours de Clermont-Ferrand cette année. Pour l'instant, on est dans le top 10, donc c'était notre objectif pour cette première partie de saison. Donc pour l'instant, on fait toujours partie des top 10, donc tant mieux. Au niveau des Crépolitains en métropole, vous vous connaissez, vous vous appelez de temps en temps, même si vous n'êtes pas tous dans la même région évidemment. On a créé un groupe, on va dire, sur WhatsApp. Donc régulièrement on se parle, donc ouais, chaque week-end on s'encourage et on se parle tout le temps, quoi. Et la famille est à La Réunion ? C'est pareil, c'est maintenant avec le téléphone on peut appeler gratuitement, donc maintenant c'est plus facile. Ouais. Et une question qu'on peut se poser dans le sportif de haut niveau que tu es, continue de temps en temps à manger le petit rogaille saucisse là-bas ou alors c'est totalement proscrit ? C'est plus le week-end, on va dire, parce que la semaine c'est un peu compliqué avec les entraînements plus les efforts fournis, donc si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, donc ça peut nous porter préjudice. Donc ouais, c'est sûr que le week-end après un match ça fait du bien de manger les petits plats créoles. Ça fait combien d'années que tu es parti en métropole ? Ça fait déjà 11 ans là cette année. Ouais, pour l'instant je suis content, je suis satisfait même, donc ouais, 11 ans d'efforts, mais pour l'instant c'est payant, donc tant mieux. Tu vois demain déjà ou pas ? Je continue, donc ouais, c'est toujours dans un coin de ma tête, on verra. Tu sais ce que tu aimerais faire ? Tu as quel âge déjà ? 25 ans. Jeune alors ? Encore jeune, ouais, mais ça va vite. Tu as des ambitions encore plus haut niveau ? Clermont joue en L2, c'est ça ? Pour moi, c'est de quitter cette Ligue 2 et de repartir en Ligue 1 et continuer à progresser pour franchir ces étapes-là. Donc je suis dans une année charnière pour moi et je sais que si je continue à faire les efforts, ça va être payant et peut-être la Ligue 1 l'année prochaine. Clermont entraîné par une femme, je crois que c'est la seule du championnat professionnel ? Ouais, c'est la seule et franchement, il n'y a pas vraiment une grande différence. Que ce soit une femme ou un homme, c'est exactement pareil. Les consignes passent pareil, sauf qu'elle est plus indulgente et ça fait pas de mal. Thomas, l'année s'achève, donc on va souhaiter de joyeuses fêtes à tous nos téléspectateurs et puis une bonne année 2017 peut-être. Ouais, une bonne année 2017, plein de bonnes choses et surtout la santé. C'est le plus important. Ouais. Pleine réussite également sur le football, donc sur le plan footballistique, donc pour Thomas et tous nos Crépolitains et puis tout le monde évidemment. Merci Thomas. Merci. Et bonne année encore 2017. Merci. Donc toute l'équipe évidemment vous souhaite une excellente année 2017. Toute l'équipe, c'est Marie-Annick, c'est Alexandre, c'est Olivier, c'est Nicolas, c'est Mathieu. Toute l'équipe donc de Prod 10 pour 974 foot. On se retrouve le week-end des 13 et 14 février prochain pour la reprise du championnat. Excellente fin de journée, excellente fête et à l'année prochaine. « 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. » Ravat, rêver, réaliser.